Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Au Nigeria, 2000 prisonniers, membres présumés de la secte islamiste Boko Haram, sont jugés depuis ce lundi 9 octobre. Une série de procès à huis clos au sein des centres de détention. Les détails dans cette édition. La Guinée veut améliorer son système sanitaire. Le renforcement de la prise en charge des maladies sera l'une des priorités du pays. Une décision qui intervient après la dure épidémie d'Ebola. Le Cameroun accueille depuis samedi 7 octobre la Coupe d'Afrique des Nations de volleyball dames à Yaoundé. 3 rencontres de la poule A ont eu lieu lors de dans la première journée. Les détails dans cette édition. Au Libéria, plus de 2 millions d'électeurs sont appelés aux urnes. Ils élisent un nouveau président ce mardi 10 octobre, des élections qui mettront fin à l'ère Ellen Johnson Sirleaf. Au pouvoir depuis 2005, le scrutin présidentiel se déroule en 2 tours, sauf en cas de forte majorité au premier tour, et les premiers résultats sont attendus dans les 48 heures selon la commission électorale. Au Nigeria, lancement ce lundi 9 octobre 2017 du procès de plus de 2000 prisonniers membres présumés de la secte islamiste Boko Haram. Une série de procès effectués à huis clos qui suscitent de nombreuses interrogations du côté de la population, notamment sur la partialité et l'efficacité des juges choisis par la ministre de la Justice nigériane. Un sujet de Sharon Kamara. C'est une grande première au Nigeria. La justice nationale a ouvert ce lundi 9 octobre 2017 le procès de plus de 2000 prisonniers soupçonnés d'appartenir au groupe terroriste Boko Haram qui sévit au Nigeria, au Cameroun, au Niger et au Tchad. Ces procès de masse, inédits dans le pays, auront lieu à huis clos au sein des centres de détention. Les conditions dans lesquelles se déroule donc ce procès qui est très attendu, il faut le dire, ainsi soulève donc le plus grand scepticisme sur la transparence du système judiciaire nigérien. Est-ce que les juges nigériens pourront relever le défi? Depuis le début des insurrections du groupe islamiste Boko Haram en 2009, plus de 20 000 victimes et plus de 2,6 millions de déplacés ont été comptabilisés dans le nord-est du Nigeria. Et pourtant, seulement 13 personnes ont été jugées et 9 condamnées pour leur lien avec le groupe islamiste en 8 ans de conflit. Franchement, cette décision du gouvernement nigérien est salutaire pour que justice soit faite. Il faut que les innocents soient libérés et que ceux qui sont fautifs soient ou répondent à leur forfaiture. Donc je dirais que le président Muhammadu Buhari a bien fait donc d'intenter cette procédure, et surtout que lui-même, depuis qu'il a été élu en 2015, avait promis d'enquêter sur les accusations de violation des droits de l'homme. La transparence du processus soulève également des inquiétudes suite à l'interdiction faite aux médias d'assister aux audiences. Le gouvernement a néanmoins affirmé que des observateurs internationaux seront présents au procès. Au Rwanda, de nouveaux éléments dans l'enquête sur l'attentat contre l'avion du président rwandais Juvenal Habyarimana qui a eu lieu en 1994. Un nouveau témoin affirme avoir eu la garde de 2 missiles anti-aériens qui ont, selon lui, servi à abattre l'avion. Il accuse Paul Kagame, l'actuel président du Rwanda, d'être le commanditaire de cet attentat, principal déclencheur du drame de 1994. L'amélioration du système sanitaire au cœur de la politique de santé en Guinée. Le pays veut renforcer la prise en charge des malades et entend se doter de plus d'infrastructures. Une décision qui intervient après la dure épidémie d'Ebola. Reportage signé Emmanuel Milimono. À Frenya, en Basse-Guinée, c'est au tour des sous-préfectures de Banankoro dans le nord-est de la Guinée et Douéké en région forestière d'être dotés de centres de santé améliorés. L'infrastructure et les équipements répondent parfaitement aux standards des structures prêtes à faire face à des maladies graves à potentiel épidémique comme la maladie à virus Ebola. La Guinée a souffert de l'Ebola et particulièrement dans la région forestière. C'est pourquoi il est extrêmement important que nous fassions tout pour que la Guinée ne connaisse pas de nouveau une autre épidémie. C'est pourquoi nous sommes en train de construire des centres de santé dans toutes les sous-préfectures de Guinée. Je dis bien
toutes les sous-préfectures de Guinée. Chacune de ces infrastructures est financée à hauteur de 8 milliards 200 millions de francs guinéens par la Banque saoudienne de développement. La durée de réalisation pour Banankoro et Douéké est de 10 mois. Les séquelles dévastatrices laissées par l'épidémie d'Ebola ont poussé les autorités à mieux réformer le système sanitaire dans le but de répondre efficacement à d'éventuelles menaces. Nous ne voulons plus que la Guinée souffre d'une autre épidémie comme nous avons souffert de l'Ebola, qui a été une très grande épreuve. Mais aussi, pour que nous ne soyons plus d'autres maladies, il ne faut pas seulement qu'on ait des médecins et des infirmiers. Il faut qu'on ait le personnel communautaire de santé. C'est pourquoi j'ai lancé au niveau de l'Union africaine que nous formions 2 millions d'agents communautaires. L'apparition brusque de l'épidémie d'Ebola en 2013 a mis à nu les faiblesses du système de santé en Guinée. Plus de 2500 personnes ont perdu la vie du fait du manque d'équipements adéquats ou d'infrastructures de pointe. Les leçons tirées de cette épreuve ont imposé une réforme en profondeur, d'où ce vaste programme de construction de centres de santé améliorés dans l'ensemble des sous-préfectures du pays. Le Cameroun accueille depuis samedi 7 octobre la Coupe d'Afrique des Nations de volleyball dames à Yaoundé. La première journée a été caractérisée par 3 rencontres de la poule A avec notamment la République démocratique du Congo qui s'est inclinée face au Sénégal. Les Kenyanes championnes en titre ont quant à elles pris le dessus sur le Nigeria et le Cameroun s'est imposé face au Botswana 3-7-0. Reportage Viviane Baoken, notre correspondante au Cameroun. L'équipe nationale féminine de volleyball a tenu en échec son premier adversaire dans cette Coupe d'Afrique des Nations édition 2017 qui se tient à Yaoundé. Tout commence donc bien pour le sélectionneur René Akono. Ses joueuses ont dominé de bout en bout la rencontre qui s'est soldée par une victoire de 3-7-0 face au Botswana. Même si l'on a observé une équipe botswanaise résistante lors du premier set, les joueuses ont fait usage de leur capacité technique pour prendre le match à leur compte. Nous avons un peu commencé la compétition timidement, ce n'était pas notre jeu que nous avons développé. Donc nous allons essayer de travailler le service réception et nos petites faiblesses que nous avons constatées durant la rencontre. Un peu plus tôt dans la matinée du 7 octobre, c'est la sélection du Kenya, championne en titre, qui s'est baladée sur le Taraflex du Palais des Sports de Yaoundé en tenant en échec le Nigeria 3-7-0. Toujours dans le groupe B, le Sénégal domine la République démocratique du Congo 3-7-1. Une première journée sans surprise pour les experts. Les favoris l'ont remporté aisément sur leurs adversaires. Le Kenya, on s'attendait à ce que le Kenya gagne le Nigeria, tout comme on s'attendait à ce que le Cameroun gagne le Botswana, même comme ça n'a pas été aussi facile que cela. Donc je crois que c'est une journée sans surprise où chacune des équipes a maintenu son rang. Les 12 nations africaines qui prennent part à ce tournoi sont déterminées à remporter le trophée final. Le Kenya, 9 fois détenteur de cette CAN de volleyball, entend signer son retour sur la scène internationale par un autre sacre. Mamoutou Touré Bavieux est le nouveau président de la Fédération malienne de football. C'est désormais officiel, élu lundi 9 octobre avec 39 voix sur les 57 délégués, dont 18 abstentions. Mamoutou Touré Bavieux succède au général Aboubakar Baba Diarra. Donné favori dès le départ, le premier chantier du nouveau président Touré Bavieux sera de réconcilier la famille du football divisée par une crise qui dure depuis 2014. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.